Nous allons parler de l'atténuation dans ce document à savoir numéro 3. L'atténuation, qui sera donc une grandeur, qui se mesure ou se calcule, qui est notée grand A, correspond à la diminution du niveau d'intensité sonore entre un état initial et un état final. C'est extrêmement simple, ça veut dire que si on avait un son de 90 décibels et pour une raison ou une autre, on passe à 84 décibels, l'atténuation, c'est 90 moins 84, ça fait donc 6 décibels. Il n'y a rien de plus simple au monde. L'atténuation peut avoir deux causes. Donc l'atténuation géométrique, qui se manifeste lorsqu'on s'éloigne de la source. On avait vu que l'intensité sonore, alors on va remonter, voilà, que lorsqu'on s'éloignait de la source sonore, l'intensité sonore diminuait parce que la surface sur laquelle se répartissait la puissance de la source était plus grande, du coup l'intensité sonore diminue. Ici, l'intensité sonore diminue, diminue, alors le niveau d'intensité sonore, elle, va diminuer. Donc ça, c'est l'atténuation géométrique. Lorsqu'on s'éloigne de la source, le niveau d'intensité sonore est plus faible. Là, je pense que j'invente rien, c'est quelque chose d'assez intuitif. Ensuite, l'atténuation par absorption, là aussi, rien de bien compliqué non plus. Il est causé par le milieu de propagation de l'onde sonore en absorbant une partie de l'énergie rayonnée par la source. Par exemple, si vous fermez la porte, vous écoutez de la musique ou vos parents écoutent de la musique, vous n'arrivez pas à vous concentrer pour faire vos devoirs, en fermant la porte, vous allez modifier le milieu de propagation, il y aura l'air, la porte, et ensuite à nouveau l'air pour arriver jusqu'à vos oreilles. La porte va être un milieu beaucoup plus absorbant, et donc on va avoir une atténuation par absorption. On aura aussi des autres phénomènes comme réflexion, etc., mais il y aura aussi de l'atténuation par absorption, avec des matériaux qui absorbent plus ou moins donc le son, l'onde sonore.